Donc maintenant, on va faire un exercice similaire et on va le remplir pour les deux questions qui viennent. On va remplir pour les obstacles que rencontre notre prospect. La question que moi j'aime résumer en qu'est-ce qui l'empêche de dormir la nuit? Qu'est-ce qui pour le moment, en ce moment, le bloque? Et on va aussi répondre à la question de quoi il a peur. Quelles sont les conséquences pour lui si tout continue à aller mal? Donc en fait, vous allez répondre à deux questions distinctes en remplissant, encore une fois, avec ces adjectifs. Donc je vous montre les questions et ensuite je vais vous remettre la liste. Pour la première des deux questions, c'est effectivement la formulation « je me sens » plus négatif quand, et ici, l'événement qui se produit. Donc ça, c'est la question « quels sont les obstacles qu'il rencontre en ce moment? Qu'est-ce qui l'empêche de dormir la nuit ?» Par exemple, si je prends la feuille de Gaëtan, qui vend un guide de visite interactif pour un village touristique, et donc il va vendre des informations touristiques via un blog par rapport à ce lieu touristique, par rapport à ce village, eh bien, son prospect peut se sentir perdu quand il essaye de se retrouver ou de trouver des informations. Son prospect peut se sentir un petit peu abattu ou se sentir anxieux de savoir qu'il n'arrive pas à planifier son séjour ou qu'il risque de louper les choses. Si je prends la fiche de Michel, qui vend un service, une formation pour les managers et qui explique aux managers comment communiquer en situation de travail. Alors le manager, c'est le mec qui, par définition, ressent quasiment toutes les émotions de la liste, parce que quand il n'arrive pas à gérer son équipe, il peut se sentir dévalorisé, il peut se sentir stressé, il peut se sentir incapable, parce qu'il se dit mais c'est quand même pas bien compliqué, j'ai que 3 collaborateurs, j'arrive à rien faire. Donc il peut se sentir incapable quand quelqu'un ne suit pas les recommandations qu'il fait. Il peut se sentir stressé quand la direction lui demande de faire appliquer des ordres à son équipe qui ne passent pas. D'accord? Donc, vous allez remplir pour cette question ce que ressent déjà le prospect. Il se sent nanana quand nanana. Pour la question suivante, la question est légèrement différente. Il s'agit de sa peur. Donc, question 2, c'est j'ai peur de me sentir ou j'ai peur d'être toujours négatif si quelque chose se produit. Donc pour la première question, vous allez répondre ce qu'il ressent tout de suite, et pour la deuxième, ce qu'il a peur de ressentir. Par exemple, pour Vincent, qui vend la création d'un site internet, avec boutique en ligne et CRM, eh bien, mon prospect peut avoir peur d'être, tout à l'heure quelqu'un avait cité arnaqué, mon prospect peut se dire, voilà, j'ai peur d'être arnaqué si je paye une fortune et que mon site ne marche pas. J'ai peur d'être confus ou plutôt désorienté si on me fait le site et que j'arrive pas à m'en servir. Pour un service que j'ai eu dans la liste qui est la réalisation de contenu vidéo, d'images 3D, ça peut être, j'ai peur de me sentir ridicule si je ne passe pas bien en vidéo. D'accord ? Donc je vais vous donner 2 minutes pour répondre à ces deux questions. La première, je me sens quand tel événement se produit. Et la deuxième, j'ai peur de me sentir, toujours une émotion négative, si tel événement se produit. Tout à l'heure, on va utiliser ce qu'on comprend de notre prospect, ce qu'on est en train de faire maintenant, pour colorer notre offre irrésistible, pour lui donner un petit peu plus de sens quand le prospect va voir le message, que ce ne soit pas un message aride qui a l'air d'être récupéré, copié-collé de n'importe quel autre site qu'il peut y avoir dans votre secteur. Quand vous arrivez à faire comprendre à votre prospect qu'il ne sera pas ridicule si X, Y, Z, quand vous arrivez à faire comprendre à votre prospect qu'il ne sera plus frustré ou gêné parce qu'il sera débarrassé du palier que vous avez cité, alors à ce moment-là, vous commencez vraiment à lui parler. À ce moment-là, votre message commence vraiment à avoir un sens. Maintenant, sur la page 12, vous allez retrouver 3 questions. La première question concerne une baguette magique. Cette baguette magique, c'est ce qu'il y a dans l'esprit de votre prospect à l'heure actuelle et qui, pour lui, serait la solution parfaite à son problème. Typiquement, je vais prendre encore quelques exemples. Pour Christian, qui écrit comme Christian, pour Christian qui vend un service de bien-être à la personne, de santé, de remise en forme, eh bien, la baguette magique, typiquement, pour le prospect qui veut se remettre en forme, c'est de se dire, ce que j'aimerais bien, c'est juste me lever un matin, être en forme, et que ça reste comme ça.
et que ma santé soit parfaite et que je sois de bonne humeur et que tous mes problèmes soient résolus. Pour Zico, qui vend un programme de formation et d'entraînement continu en management, en communication et en leadership, la solution parfaite. Alors, ça c'est intéressant parce que c'est un peu le cas opposé. Là, à l'instant, j'ai donné la solution parfaite du point de vue de quelqu'un qui dit j'aimerais bien me lever matin et être différent. Ça c'est en général les gens dans tout ce qui est santé, forme, etc. C'est un peu le cas souvent. Maintenant, le cas du manager, c'est un peu le même cas que celui du garçon timide qui veut séduire, donc que je connais bien. C'est pas le cas où il se lève le matin, il voudrait se lever le matin et être différent. C'est le cas où il voudrait se lever le matin et que tout le monde soit différent, qu'il comprenne enfin que lui, il est génial. Le manager, pour lui, la baguette magique, c'est je voudrais un jour rentrer dans mon bureau, me lever un matin, arriver au bureau et constater que toute mon équipe comprend enfin ce que je leur dis, toute mon équipe est enfin prête à collaborer. D'accord ? Donc ça, c'est ce qui, dans l'esprit de mon prospect, serait la situation magique, du jour au lendemain. Ce qu'il me faudrait, et là maintenant, quelle est la baguette qui fait cette action ? Pour la personne qui est dans tout ce qui est santé, etc., en général, il faudrait une pilule ou un mélange, un truc à boire tous les matins qui, hop, me mettre de bonne humeur et en santé pour la journée. Pour la séduction, ça serait, il me faut la phrase d'approche magique qui, quand je vais la dire, hop, va faire qu'une fille va tomber dans mes bras. Pour notre ami le manager, ça serait, je voudrais sortir d'un séminaire et savoir quoi dire, répéter une sorte de script comme ça, 2 minutes, pour motiver mon équipe et hop, qu'ils se mettent au boulot et que j'ai plus besoin d'y repenser. Donc je vais vous demander de réfléchir à cette baguette magique, de ne pas encore le noter, parce qu'on va faire un petit exercice là-dessus. Et je vous explique les 2 questions qui suivent, parce qu'on va faire les 3 ensemble. La deuxième, c'est qu'est-ce que je peux apprendre à mon prospect sans aller à l'encontre de ses convictions. La plupart du temps, mon prospect sait que cette fameuse baguette magique n'existe pas. Si mon prospect sait que la baguette magique n'existe pas, je peux entrouvrir cette porte-là pour aller proposer mon produit. Par exemple, je peux dire, écoutez, vous le savez sans doute qu'il n'existe pas de recette miracle pour être plus en forme. J'ai un ami qui fait un produit d'entraînement physique, de fitness, voilà. Il peut commencer son message en disant, vous savez sans doute qu'il n'y a pas une poudre magique que vous allez diluer dans un peu d'eau et puis le lendemain matin, vous vous réveillez avec 50 kg de muscle en plus. Vous le savez, ça. Pourtant, il y a une méthode qui. Et en fait, quand je fais ça, je dis, voilà, c'est possible que cette baguette magique n'existe pas. Vous vous en êtes sans doute rendu compte, vous avez peut-être fait des essais, ça ne marche pas. Pourtant, il y a une méthode qui permet de se rapprocher de cette baguette magique, ou il y a un outil qui permet de s'en rapprocher. Et la troisième question, c'est qui est-ce que vous êtes, vous, ou votre entreprise avec votre produit, pour aller affirmer ça, pour oser affirmer ça. D'accord ? À l'heure actuelle, aux yeux de votre prospect, comment vous vous situez ? Est-ce que vous êtes au même niveau que lui ? Vous avez vécu la même chose ? Est-ce que vous êtes un expert ? Vous êtes au-dessus de lui ? Est-ce que vous êtes un professeur ? Est-ce que vous êtes un supérieur hiérarchique ? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui a vécu sa situation dans le passé et qui s'en souvient encore ? Donc ça va être la troisième partie de cette petite équation. Donc ce qu'on va faire, vous allez former une équipe de 2 personnes. Donc vous allez trouver un partenaire, trouvez votre partenaire tout de suite. Choisissez un partenaire A et un partenaire B. Donc, partenaire B, vous allez avoir 1 minute 30, pour expliquer à votre partenaire A, premièrement, dans l'esprit de votre prospect, quelle serait la baguette magique. Deuxièmement, comment vous pouvez faire la transition de ce qui est actuellement dans la tête du prospect vers votre produit, d'accord ? Mais sans aller à l'encontre de ses convictions. Donc, je vais quand même vous donner un exemple de ce que j'appelle aller à l'encontre de ses convictions. Quelquefois, notre prospect a une croyance dure à laquelle on ne peut pas toucher. Pour mon prospect activité séduction, c'est typiquement, il a sa meilleure amie, il veut sortir avec elle et il veut absolument que ça se passe. Je ne vais surtout pas, dans mon message de vente pour lui donner des conseils de séduction, lui dire « Écoute, au cours des 3 dernières années, elle t'a déjà dit 6 ou 7 fois que c'est mort. À mon avis, c'est mort. » Je ne vais pas lui dire ça au début, parce que si je lui dis ça au début, il va dire « Ah, il ne sait pas trop de quoi il parle, je vais voir ailleurs. » Donc au début, je vais lui dire « Écoute, tu as peut-être remarqué que bizarrement, les filles préfèrent rester amies. Et
tu te dis sans doute que, et là je peux commencer à démarrer le message sans finir cette conversation au sujet de sa meilleure amie, parce que je sais que ça c'est un point sur lequel il faut pas discuter. On ne peut pas y toucher, j'arriverai jamais à le convaincre, c'est pas la peine. Donc vous faites attention, si vous venez de citer dans la baguette magique s'il y a un truc auquel votre prospect croit dur comme fer, il ne faut surtout pas lui dire vous vous êtes trompé, vous aviez tort, je viens vous donner la vérité. Ça ne marche pas. Okay. Donc vous avez 1 minute 30 pour expliquer à votre partenaire quelle est la baguette magique aux yeux de votre prospect, la solution imaginaire parfaite. Lui expliquer comment vous pouvez faire la transition entre cette baguette magique et votre produit. Et lui expliquer qui vous êtes pour avoir le droit de dire ça. Aux yeux du prospect, comment vous allez vous positionner pour avoir la permission du prospect de lui dire bah oui, voilà ce qu'il te faut. C'est parti, vous avez 1 minute 30. Maintenant, partenaire A, vous avez écouté ce que vous a expliqué partenaire B. Et maintenant, ça va être à votre tour de montrer à partenaire B ce que c'est qu'une vraie baguette magique. La vraie solution magique à tous les problèmes imaginables de votre prospect. Donc ça va être à votre tour, vous avez 1 minute 30 pour expliquer quelle est, du point de vue de votre prospect, la fameuse baguette magique. On va s'en servir tout à l'heure, j'explique. Donc pour le moment, le partenaire A, vous allez expliquer quelle est la baguette magique, ce que vous pouvez communiquer à votre prospect pour aller passer de cette illusion de la baguette magique à votre produit, sans aller à l'encontre de ses convictions. Et vous allez ensuite expliquer qui vous êtes aux yeux du prospect, ou qui vous voulez communiquer que vous êtes aux yeux du prospect, pour pouvoir faire cette affirmation. C'est parti, vous avez 1 minute 30.